rejoindre sa femme pour faire des promesses. Vous savez, les hommes, ils ont fait ça, c'est pas été le mensonge. Et quand je suis tombée enceinte, on donné l'enfant. Pour dire ça a affecté mes fils, si ce n'était pas la grâce de Dieu, je vous assure. Certainement que j'allais me tuer. J'allais, comme les Américains disent, j'allais, par contre, j'allais me retirer et puis abandonner la foi. Soyez les bienvenus sur Télécolombe, la chaîne qui édifie, qui éduque par les médias. Nous avons l'occasion, l'honneur et le privilège d'être en présence de l'évangéliste Annick Thomas. Annick Thomas, soyez la bienvenue sur Télécolombe. Merci. Alors, Pasteur Thomas, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? D'abord, je veux dire merci à Télécolombe qui me donne l'occasion, l'opportunité aujourd'hui de partager mon témoignage avec vous. Merci frère Charles. Voilà, Annick Thomas, évangéliste, chantre. Donc je viens de découvrir il n'y a pas longtemps, par la grâce de Dieu. Je suis d'origine ivoirienne. Voilà, je vis ici, je réside aux États-Unis, mariée, mère, aussi businesswoman. Voilà. Alors, Annick Thomas, originaire de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui femme d'affaires. Annick Thomas également femme de Dieu, Oui. mère, ça fait beaucoup Oui. pour une femme. Alors nous voulons rentrer en profondeur, nous voulons vraiment connaître et savoir l'histoire, d'où cela a commencé et où Annick Thomas se trouve aujourd'hui. La première question, est-ce que Annick peut nous raconter brièvement comment est-ce qu'elle a rencontré le Seigneur Jésus? Amen. Merci encore frère Charles. D'abord, il faut dire que je vais aller un peu en arrière. Ok. Pour dire que j'ai rencontré le Seigneur depuis la Côte d'Ivoire. Voilà. Très jeune, j'ai perdu ma mère. Moi, j'avais 8 ans. Encore 8 années plus tard, mon père décède. J'avais 16 ans. La vie, vous connaissez, quand les choses se passent dans la vie, souvent quand tu reçois un choc comme ça, tu ne sais pas quoi faire. C'était un désastre pour moi. Voilà. Et ça m'a beaucoup affecté. Tous ces moments m'ont beaucoup affecté. Et par la grâce de Dieu, j'allais chez mes tantes. Je me baladais un peu partout. Voilà. Je cherchais un refuge, si tu veux bien dire. Et il y avait une tante particulièrement que l'Éternel avait conduit mes pas vers elle. Et là, cette tante, elle est mariée à un homme de Dieu, pasteur. Et c'est là-bas que j'ai rencontré véritablement le Seigneur. Et pour ceux, peut-être qu'il y a certaines personnes qui connaissent le pasteur Joël. Nicolas, je parle de sa femme. Voilà, et c'est là que je suis restée. Et évidemment, quand tu restes chez ce genre de personnes, tu dois aller à l'église. Moi, je ne pas allée là-bas pour aller à l'église, je ne cherchais pas le Seigneur. Hein. Je cherchais seulement à aller manger, voilà, et puis voilà, prendre un peu d'argent avec elle. Bref, et c'est là que le Saint-Esprit, de toute façon, il m'attendait là-bas. Il m'attendait, j'avais mon plan, comme l'a dit dans Jérémie, hein, le plan. Notre plan ne sont pas ses plans, c'est voir. Donc, je suis allée là-bas et puis un dimanche, je les suivais. Allons à l'église. Tout le monde allait à l'église. Mais j'avais une église à côté de la maison du pasteur Joël, où le pasteur, je vais te faire taire le nom, qui prêchait une fois. Mais il a dit quelque chose qui m'a vraiment, et là, ça a bouleversé ma vie. À la fin de son message, le pasteur qui dit, si tu cherches l'amour, je vais te présenter ce véritable amour qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui le consolateur. Et bien évidemment, j'avais besoin de consolation. J'avais besoin d'affection. Il a tellement présenté Christ. Mais ce jour-là, c'était comme une rencontre. Et sans le savoir, le pasteur, je vivais des choses. Et c'était comme si cet homme de Dieu lisait dans mes pensées. Alors là, je ne pouvais plus me retenir. Et j'ai commencé à pleurer. Alors, pleurer à chaudes larmes, j'étais obligée de tendre la main. Parce que Christ a toujours tendu la main. Et c'est à nous de répondre. Et j'ai dit, bon, j'ai regardé le pasteur peut-être pendant quelques minutes. Je dit, c'est pas possible. Qui lui a parlé de ma vie, cet homme de Dieu? Et je suis venue avec les larmes, je pleurais. Et après, bon, je suis partie. Et ma cousine était à côté, elle me dit, hein, aujourd'hui là, Dieu t'a touché, tu pleures tout ça là. Donc après ça, bon, je suis rentrée à la maison. Et moi qui n'aimais pas aller aux réunions, à la prière, je dirais, ma tante a dit aux sœurs, à ses nièces, ses autres nièces, bon, on va aller à la prière. Moi je restais à la maison, moi j'allais seulement dimanche à l'église. Et alors elle a dit, on va aller à l'église. J'étais la première.
Je prends mon sac et dis, Quel changement? quel changement? C'est qui ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, on va à la prière, tout, à l'école de la jeunesse. Écoute, je reviens, et puis je explique à ma tante, je dis, voilà ce qui s'est passé. Et j'ai commencé à pleurer, elle m'a tapé dans les mains, tu t'as pas oublié, je suis avec toi, il a le père des orphelins, il a commencé. Et c'est là que voilà, j'ai répondu à l'appel de Dieu, et jusqu'aujourd'hui, je suis avec lui. Une puissante rencontre avec le Saint-Esprit, on peut le dire, Oui. qui a commencé avec une présentation de l'Évangile. Amen. Jésus qui console les cœurs, Jésus qui aime, le Saint-Esprit a fait son œuvre, celui de convaincre du péché et d'apporter le réconfort dans la vie de sa servante. Alors, Annick rencontre Jésus. Quels sont les premiers défis dans sa marche chrétienne? Quels sont les challenges auxquels vous avez été confrontés? Ah oui, tu sais, vous savez, quand vous rencontrez le Seigneur, il y a toujours une preuve. Parce que Dieu, il veut purifier son amour dans nos cœurs. Voilà, et il veut vraiment être la priorité. Voilà. Donc, bien que j'avais accepté Christ, j'avais aussi des faiblesses. Bien sûr. Voilà, il fallait que je me débarrasse de certaines choses. Alors, Dieu me voulait, et puis moi, la chair me voulait. Donc, j'avais un combat entre l'esprit et la chair. Alors, je commençais à me débattre. J'avais les pieds ici, les pieds là-bas, et chercher l'amour. Parce qu'au départ, je cherchais l'amour dans les hommes. Pour que je précise ça. Comme la femme samaritaine, vous connaissez l'histoire. Voilà, elle avait les hommes ici, les hommes là-bas. Bon, on peut la catégoriser dans le domaine de quelqu'un qui a une mauvaise vie. Mais bien aimé, faites attention parce que vous ne savez pas réellement ce que les gens vivent. Vous ne savez pas. Certainement chercher l'amour, mais dans le mauvais endroit. Exactement. Et c'est ce qui m'est arrivé. Jusqu'à ce que Jésus lui-même, il y a des gens qui cherchent Dieu, il y a des gens que Dieu cherche. Et Dieu l'a cherché. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à chercher voilà, un peu partout, la relation, l'amour un peu partout. Et vu que c'est bon, Dieu te laisse, pour que toi-même tu réalises aussi que voilà, le véritable amour, c'est lui. Et jusqu'à ce que je sois déçu des hommes. Il a fallu cette déception. J'étais obligé de me tourner vers Dieu, entre les quatre murs, et dit Seigneur, prends ma vie. Je me suis abandonné. Après plusieurs challenges. Voilà. Et voilà, c'est comme ça. Alors, Annick, d'origine ivoirienne, aujourd'hui aux États-Unis, comment est-ce que cela a-t-il été possible? Oui, aux États-Unis ici, comment je suis venue par prophétie. Oh, wow. Je suis venue par prophétie. On va retourner un peu en arrière. Bien sûr, bien sûr. Étant dans le bureau du pasteur Joël avec sa femme, ma tante, voilà. Une fois, on était en train de jouer au lido. Et puis, voilà, elle nous appelle, elle dit, viens, on va prier un peu. C'est comme ça. Vous savez, les voix de Dieu sont tellement mystérieuses. Exactement. Voilà. Et elle dit, viens, on va prier. Donc, moi aussi, bon, j'étais fâché. Hein. Les filles étaient tellement habituées à la prière. Moi, je suis là, je les regarde, je tournais mes yeux, tout ça. Elle dit, bon, allons-y, on va prier. Donc, on est arrivé là-bas. Oh, vous savez, le problème, ce n'est pas le nombre, c'est l'unité. Waouh, ça c'est profond. Ce n'est pas le nombre. Il dit, si 2 ou 3 s'accordent, nous sommes 3. Tout ce que Dieu demande, c'est l'unité. Ce n'est pas le nombre. Parce qu'à 3, Dieu peut nous révéler l'avenir même de l'Amérique. Dieu peut nous établir prophète de l'Amérique. Dieu peut on peut être ici et peut nous révéler ce qui se passe en Afrique. Donc le problème, ce n'est pas le nombre, c'est l'unité. Alors on était en train de prier, on était peut-être 5 ou 6, je ne sais pas, 5 ou 6 personnes. On priait. L'onction est descendue sur une sœur. Que je salue au passage d'ailleurs, Valérie. De son ciel, elle a commencé à parler en langue. Mais l'esprit ne l'a pas lâché pendant 30 minutes. Prions en langue. Quand elle a fini de prier, on était comme ça en face. Elle écoutait la belle, elle est tombée sur moi. Et puis elle prie. L'Éternel dit, il va t'envoyer dans un pays très lointain. Et c'est là que ta bénédiction est. Tu seras la lumière de ta famille. Il va te bénir. Il a même dit que tu vas percer dans la coiffure. Elle a commencé à parler. Et c'est comme ça. Oui, c'est pas prophétie. Et après ça, on a prié, on a loué Dieu, la donné de prophétie. Et puis on s'est séparés, elle est allée à la maison, tout. Maintenant, je me pose la question. C'est comment Dieu m'a envoyé ici. Le problème, c'est qu'on cherche ce qu'il a fait avec ce que Marie a dit. Quand l'ange est venu vers Marie, la question, on a dit, c'est comment ça va se passer. Donc, je pensais réfléchir dans mon cœur, comment. Et un jour, j'ai une autre tante, ma mère, bien sûr, qui faisait la navette, ici, aux États-Unis. Entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Bon, je n'ai vraiment jamais eu de contact avec elle. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Une fois, je dis à ma tante où j'étais,
J'ai dit, je vais rendre visite à ma tante Yvonne. Voilà. Elle me dit, oh, tu vas aller là-bas, tu vas venir à quelle heure? Elle dit, bon, peut-être que je vais passer le week-end. Et je suis allée lui rendre visite sans le savoir. Dieu a conduit mes pas. Et on est parti, on arrive là-bas. Elle dit, ah, ça va, tu es venu me voir. Tout ça, elle était contente. Oh, vraiment, il va pleuvoir aujourd'hui. Donc, on a causé, on a mangé, tout. Et puis après, je vois l'heure, il est presque 11h de la nuit. Mais dans la nuit, tu vas aller prendre ton taxi. Pourquoi tu restes pas en même temps? Et puis, je suis restée. J'ai commencé à prendre plaisir. Goût, l'ambiance, tout ça. On est resté. Oh, c'est dans le plan de Dieu. Wow. Vous savez, notre Dieu est très mystérieux. Il ne m'a pas dit, va chez ta tante. Il n'a pas dit ça. Moi-même, il a dirigé mes pas. Je suis partie, j'arrive là-bas. Vous connaissez, quand tu arrives chez le temps, tu laisses ton éponge, après tu laisses ta serviette. Oui, c'est comme ça que je suis restée là-bas jusqu'en... Après 1 semaine, 2 semaines, un jour m'appelle et me dit, viens, je te parle un peu. Qu'est-ce que tu en penses de l'Amérique? Je dis, mais la tante aussi, c'est quelle question ça? L'Amérique où tout le monde veut partir là. Même si c'est la nuit là, on va partir. Parce que je veux partir là. Elle dit, au moins tu vas là-bas pour avoir une meilleure vie, parce que tu es ici, tu tournes en rond, tout. Je dis, oui, j'ai envie de partir. Quand elle a fini de dire ça, je retourne. Ma tante qui est à la maison me dit, c'est pas ce que le Seigneur a dit là. C'est pas ce que le Seigneur a révélé. Donc on a commencé à réfléchir, on continue, on a commencé à bénir Dieu, on partait à le bureau pour bénir Dieu. Je retourne là-bas une autre fois, et puis voilà, la femme me prend, elle fait mes photos, elle fait mon passeport, tout. Elle dit, faut prier. Si on a ici, tu as donné le passeport, le visa, c'est ça. Moi, je fais ce que je peux faire. Pas là-bas, elle prend le visa, on met ça. Elle revient à la maison, elle me dit, tu as eu le visa. Et puis elle me touche partout. Elle dit, tu as vraiment parti, ma fille. Et j'ai comme ça, elle m'a fait venir ici, elle est venue ensemble. À prophétie que je suis venue aux États-Unis. Alors, wow, par prophétie, quelle expérience de la direction divine, comment le Seigneur a orchestré les choses, à partir de sa parole, a dirigé vos pas sur vos tentes, jusqu'à l'obtention du visa. Alors, Annick Thomas quitte la Côte d'Ivoire, arrive aux États-Unis, un pays, bien sûr, auquel qu'elle ne connaît pas, un pays qu'elle découvre pour la première fois. Comment s'est fait ton intégration aux États-Unis? Vraiment difficile. Jeune, je suis très jeune, seul dans ce pays étranger que je ne connais. Je ne connaissais même pas les gens ici. Alors elle vient me dépose chez un couple à New Jersey. Parce qu'elle est fidèle à la navette. Voilà. C'est pas sa première fois d'ailleurs. Elle me confie un couple. Le couple c'était un peu compliqué parce que là, bon, il trouvait que je mangeais, j'utilisais trop la télé, le bois et autres. Donc il fallait que voilà, je fasse quelque chose. Je n'ai jamais tressé. En Côte d'Ivoire, je n'ai jamais, de mon pays. Je n'ai pas les papiers. Pourtant, dans la prophétie, je me rappelle, il s'agissait de coiffure. De coiffure, je n'ai jamais fait. Alors, la dame en colère, qui me prend, elle habitait dans un building, au rez-de-chaussée, j'avais un salon. Elle me prend en cours dans la colère, et alors, tu vas aller chercher la tressée. Mais tu ne peux pas rester comme ça, manger, puis regarder la télé. J'arrive là-bas, bon, côté court, la dame m'apprend à tresser, elle m'apprend à tresser. Voilà, et puis voilà, c'est comme ça, c'est de là que tout est parti. J'ai commencé à tresser, et puis un peu, j'ai devenu une petite star dans les tresses. Donc on m'appelait de partout, je suis devenue tresser, et puis voilà. Et c'est là que j'avais une fête, une fois il y avait une fête africaine, j'étais invitée là-bas, et je rencontre un jeune. Et ça c'est le père de ma fille. Je rencontre un jeune, et voilà que les jeunes me parlent de sa vie, il va faire de moi sa femme, pour faire des promesses. Vous savez, les hommes, comme ça, à parler, tout. Et, bref, il m'a fait croire qu'il m'aimait. Alors, en tant qu'une jeune fille innocente, moi je me suis donnée à lui. Voilà, et on a commencé à le suivre. Après, bref, on dit que tout ce qu'il disait au départ était des mensonges. Et quand je suis tombée enceinte, il m'a abandonné l'enfant. Et ça a affecté ma foi. Ça a affecté ma foi. Et si ce n'était pas la grâce de Dieu, je vous assure, certainement que j'allais me retourner. J'allais, comme les Américains disent, j'allais back up, j'allais me retirer et bien abandonner la foi. Et ça a créé un choc en moi. Parce que je croyais tellement
Dans cet amour. Dans cet amour que j'ai dit, ah, enfin. Et puis je ne le voyais même pas comme, je ne sais pas si je peux dire une amie, mes copains, mais en fait je cherchais l'amour de mon père en lui. Donc voilà, parce qu'il faut dire que mon père, j'étais beaucoup attachée à mon père. Oui, mon père il était presque tout le monde. Donc quand je l'ai vu, je me suis donnée à fond et tout. Et puis d'ailleurs, même quand je ne partais même plus à l'église. Ouais, parce que c'est ce que je cherchais. Je ne partais plus à l'église. Je dis, bon, on m'appelle à l'église, les gens m'appellent. Où tu es? Il dit, je vais venir, je ne viens pas. Voilà, il était là, je croyais tout ça, jusqu'à ce qu'au milieu de la relation, il me laisse ma grossesse. Je me suis retrouvée dans un shelter, parler avec comment on appelle, avec mon docteur, le docteur, même le docteur, même qui n'est même pas chrétien, c'est lui qui me dit, lui qui est chrétien, mais moi qui dois lui prêcher la parole, c'est lui qui me prêche la parole. C'est lui qui me prêche la parole. Voilà, mais ça va aller. Mais bon, je ne sais pas de quel Dieu il parlait, mais c'est quel du God. Voilà, ils ont beaucoup de Dieu ici. Voilà, donc Dieu va faire. Il dit, oh, Christian, tu es tombé, il dit comme le docteur. Voilà, donc me prêche l'évangile. Donc après ça, elle me dit, mais est-ce que tu veux que je te trouve quelque part? Elle peut rester. Elle dit, oui, ça va me faire plaisir. Je ne vais pas perdre mon bébé. Puis bon, on m'a appelé un chanteur qui avait personne là-bas. Et c'est comme ça. Oui, c'était vraiment un challenge. Et ça m'a beaucoup secoué. Dieu merci. Voilà, j'ai accouché ma fille, je suis restée le chanteur. Après, je me suis ressaisie. Parce que de nature, de toute façon, je suis une femme très courageuse. Et le courage, c'est une beauté. Donc, il m'a donné le courage. Je me suis en sortie. Puis ma petite chambre, commencé à travailler encore, reprendre le travail. Et puis bon, voilà. Elle a 17 ans aujourd'hui. Oh, gloire à Dieu. Alors, très belle histoire. Amen. De la fidélité de Dieu surtout. Oui, si. Parce que comme la Bible dit que celui qui n'a point péché jette la première pierre. Amen. Aujourd'hui, vous êtes Madame Thomas. Oui. Voilà, Annick Thomas, Madame Thomas. Oui. Comment est-ce que vous avez rencontré votre mari? Et après combien de temps ici aux États-Unis? Après les années, voilà, plusieurs années. Il faut dire que d'abord, pour dire, ça n'a jamais été dans mes rêves de marier un pasteur. Oh oui, parce que moi-même, je me connais déjà. Oui, je suis pété, donc je ne peux pas supporter ça. Ouais. Je ne peux pas supporter ça. Donc, il ne faut pas qu'on se blague, je n'ai jamais voulu. Mais, il y a un homme de Dieu qui m'a appelé une fois, c'est une amie qui m'a mis en contact. Voilà, elle m'a mis en contact. Je priais d'abord, pour revenir sur la prière, je priais après le challenge que j'ai traversé, le moment difficile que j'ai traversé avec ma fille. Alors, j'ai décidé. Puisque je cherchais l'amour en l'homme, comme la femme samaritaine, je cherchais l'amour en l'homme. Mais après, j'ai compris que, au fait, c'est Dieu le véritable. Le véritable amour, c'est souvent Dieu. C'est Dieu le véritable amour. Voilà. Donc, j'ai commencé à m'attacher au Seigneur. Ah, ça, c'était pour de vrai. Ça, c'était pour de vrai. C'est pas les histoires de, voilà, un pied dedans. C'était pour de vrai. Je me suis attaché au Seigneur. Et comme ça, je m'attache au Seigneur. J'ai décrété les jours de jeûne. Dans la nuit, je prenais mes 21 jours. Il y a un jour où j'ai pris 3 jours à sec. Je vous assure, ma première fois dans ma vie chrétienne, je prie et puis je ne sens plus le sol. Oui, j'étais dans mon 2e jour. Et pendant ce temps, il y a une amie qui me met en contact avec l'homme de Dieu. Nous sommes en 2015. L'homme de Dieu qui me dit comme ça, servant de Dieu. D'abord, il a dit, ça va, ma soeur, oui, qu'est-ce que Dieu peut, tu veux que je fasse? Non, je prie pour mes papiers, pour le mariage. J'ai commencé à l'expliquer, il dit d'accord. Et puis laisse-moi prier un peu. Au téléphone, on priait. Et alors il me dit, non, il m'a fait 1 minute, je crois, peut-être 10 secondes. Il a arrêté la prière. Je croyais que le téléphone était coupé. Et puis il me dit, non, je suis là. Il dit, ah d'accord, je vais me rassurer. Il dit, l'Éternel me dit que cette année tu vas te marier. On était en juillet. Je commence à calculer dans ma tête. C'est à quel moment j'ai rencontré le monsieur, il va me dire oui, et puis on se marie. Pardonnez, laissez-moi tranquille. Donc on parle. Il dit oui, va acheter ton habit, il était tellement sûr. Va acheter ton habit, tout. Et puis voilà, commence à faire le cours sur ton mariage. Il était très... Et il me dit après, à la fin de notre conversation, que si tu t'es pas marié cette année, nous sommes en 2015, doute de mon appel. Je t'assure, pendant que je parlais avec toi, et je suis en train de voir que tu as une relation forte avec Dieu, parce que je prie avec les gens, mais ça n'a pas pris quelques minutes pour moi, pour que Dieu me parle de toi. Ça me dit que tu as une relation avec Dieu. Mais si tu t'es pas marié cette année, tout de mon appel, je t'assure, commence à faire le cours. On a prié, après on a rapproché. En juillet 2015, juillet, août, septembre,
Je suis allée dans une église de Assemblée de Dieu, juste à côté où j'étais. Et puis après, Dieu m'a envoyé, il passe par un de mes frères, que j'aille dans une autre église. Il y avait une église africaine à côté. Je vais là-bas, je les salue, voilà. Et puis voilà que j'ai aimé l'ambiance. Vous savez que Dieu ne va pas tout vous expliquer. Bien sûr. Il va pas tout. Si Dieu, tu vois un homme de Dieu, tu penses qu'il connaît tout bien. Dieu lui parle, lui raconte tout, c'est faux. Voilà. Dieu, si tu comprends Dieu, c'est qu'il n'est plus Dieu. Ça, c'est vrai. Il est mystérieux. Alors, on arrive là, j'arrive. Oh, c'est Dieu qui conduisait mes pas. Pendant les 21, les 3 jours à sec, je dis, Seigneur, là où l'homme se trouve, ramène-le, conduis-le, permets qu'on se rencontre, tout. Je vais. Dieu qui conduit mes pas, sans vision, sans songe, sans rien. Je vais. J'arrive là-bas, j'ai aimé l'ambiance, tout. La femme du pasteur, le pasteur est très important. Quand quelqu'un rentre dans votre église, la première réaction va déterminer si la personne va rester ou pas. La chaleur fraternelle qu'ils m'ont donnée, ils ne m'ont jamais vu. Oh, c'était un Camerounais, voilà. Et ils ont commencé à me donner de l'amour ici, l'amour là-bas. Et après, je suis restée, je suis plus retournée là-bas, bizarrement. Oui. Et c'est là que le pasteur annonce que le dimanche qui vient, nous allons avoir un guest speaker. Invitez vos amis. Voilà. Invitez tout le monde. Voilà. Un pasteur qui va venir. Et puis, voilà que le pasteur est venu avec une mallette. Il m'a dit, moi qui c'était. C'était mon mari. Wow. Mais je t'assure, il est venu. Oh, avec un gros patin. C'était pas du tout le genre de personne. J'imagine Dieu, tu roules sur ce, tu dirais, moi c'est aussi. Viens, t'es là. Moi j'aime même m'asseoir derrière, la femme du pasteur, toujours au premier rang. Et puis elle insiste que je vais m'asseoir à côté. Je dis, mais moi j'aime pas m'asseoir devant elle. Elle dit, viens, elle est venue. Alors je viens m'asseoir et puis le pasteur il a prêché. Moi, quand il a prêché, c'était bien, mais c'était trop simple. Mais ça, il peut prêcher ça comme ça. Ça continue. Ça continue, le pasteur fait beaucoup de bruit comme ça. Aïe, bon, d'accord. On finit, il me suit dans la salle. Il dit bonjour ma soeur, c'est un Américain, mon mari. Bonjour, il dit hi doing pasteur, how are you, tout, bonjour, ça va. Il dit, je causais une de mes soeurs là. Il me dit, est-ce que je peux avoir votre numéro? J'avais la carte, parce que j'avais mon premier salon en ligne. J'avais la carte, je lui ai donné. Il a pris sa carte, il m'a donné. Il dit, est-ce que je peux t'appeler? Je peux vous appeler. J'ai dit oui. Donc pour moi, c'est une révélation qu'il veut me donner. Moi, je ne le connais pas. Bien sûr. Il faut dire que, comme je viens de dire au départ, je n'ai jamais rêvé à marier un pasteur. Jamais. Je veux marier un homme qui craint Dieu. Oui, parce que je suis consciente de mon appel. Voilà. Mais marier un pasteur, c'est trop de travail. Donc il prend, mais je dis que Dieu a une parole pour moi. Donc il est parti. Alors lui, il appelle notre pasteur, mon nouveau pasteur. Exactement. Voilà, il a quand même respecté l'ordre. Le protocole. Le protocole. Exactement. Voilà, c'est là qu'on reconnaît les bons hommes. Exactement. Voilà, il a appelé, il dit, pasteur, là, j'ai rencontré une soeur de votre église. Il dit, oh, la chante là, la fille qui chante là. Il dit, oui, la soeur là. Il dit, oh, Christelle. Oh, non, c'est une femme de Dieu, elle aime le Seigneur. Il a commencé à parler. Il dit, elle me plaît. Donc le pasteur m'a sa conversation, il dit, ah bon, il dit oui, que je veux la rencontrer, mais j'ai besoin de votre permission. Il dit, vas-y. Mais quand il a raccroché, mon pasteur m'a appelé, il m'a expliqué. Je connais le pasteur Thomas, ça fait plus de 10 ans. Il est bien, c'est un homme qui est sérieux. Il veut te parler. Écoute seulement ce qu'il va dire. Il ne faut pas te dire, d'accord. Bon, bref, il m'a appelé, puis on a commencé à causer. Et puis le monsieur, il dit qu'il veut venir dans mon salon me voir. Bon, après, c'est après qu'il m'a dit que pendant qu'il était en train de mettre le gaz dans la voiture, il dit, Seigneur, je cherche une femme. Lui aussi, il a connu des échecs de relations. Hein? Bon. Seigneur, je cherche une femme. Donne-moi une femme. Proverbe 31. Bon, c'est ce qu'il a dit. Hein? Parce que moi aussi, je cherchais un homme de Proverbe 31 aussi. C'est pas seulement les hommes. Non, c'est pas les hommes. Je veux Proverbe
gentille aussi. Exactement. Non, je veux version homme. Version homme. Merci. Version homme. Donc tout le monde cherchait ça aussi. Voilà, bon, quand il m'a appelé, il s'est assis, comme ça, c'est bizarre comme ça. Et alors il me pose des questions, comme si j'étais à une interview. Et ça va, comment tu t'appelles? Je lui ai expliqué mon nom. Alors je t'ai vu la fois passée, tu t'es bien. Vous êtes marié? Je dis non. Vous étiez marié avant, tout? J'ai dit non. Il dit bon, vous avez un enfant? Je dis, vous avez combien d'enfants? Il dit chez ma fille. Et puis il dit, explique-moi un peu comment ça s'est passé. Je l'ai expliqué. Voilà. Et puis lui aussi, il a expliqué que lui aussi, il était marié. Ça n'a pas marché. Voilà, il a connu un traumatisme. Vraiment, qui a comment dire, sa vie. Et il dit quelqu'un mettait le gaz. Il dit, Seigneur, donne-moi une femme bien. Tout. Donc il a commencé à parler. Bon, moi, la question que je lui ai posée, il dit, de toute façon, tu cherches la femme qui est bien. Et c'est toi-même qui es bien. Mais c'est pas... Très belle question. Ouais, parce qu'il ne faut pas fatiguer les enfants des gens. C'est toi-même qui es bien. Donc c'est la question que j'ai posée. Il a su, mon mari, même chaque fois qu'on parle de ça, il rit. Ses yeux se sont ouverts. Il dit, tiens, enfin, c'est pas une petite alors, comment est-ce que M. Thomas répond à cette question? Ah ouais, il a dit, ça c'est belle qu'il a dit. Il dit, si, bon, ce qu'il a dit n'est pas mal, que lui, en tout cas, lui, il aime le Seigneur. Okay. Que lui, il aime Dieu, et qu'il aimerait avoir une femme qui aime Dieu, et que lui, il craint Dieu. D'abord, il a commencé à parler de Dieu, qu'il craint Dieu, il aime le Seigneur. Voilà, que vraiment, quand lui me regarde, il voit en moi une femme qui est bien. Une femme qui est bien. Moi, je n'ai jamais vu, hein, c'était la première fois. Mais je vous assure, après ça, la conversation, il m'a acheté un pizza, bref. Alors le gars va dans son église, il était le pasteur assistant à l'époque. Okay. Il va le pasteur assistant, et puis il voit son pasteur, il dit, oh, j'ai rencontré ma femme. Le pasteur dit, on t'envoie aller prêcher, tu as rencontré ta femme, tu es chez moi là-bas. Excusez-moi, oui. Et le pasteur dit, ah bon, je vous assure, je coupe court là. Le pasteur, son pasteur dit, on veut la voir, cette fille. C'est quelle fille ça? Alors je viens, c'est comme quand tu vas chez du travail là. Et j'étais devenu sa femme, et comme j'étais dans une interview, hein, ils sont venus me poser des questions, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est ta relation avec Dieu. J'ai parlé d'abord avec un frère, un grand frère, il m'a dit, hey, pour même parler du fait de donner un genre, laisse naturel. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Je me suis habitée, je me suis même habillée comme une Africaine. Oui, bien. Je suis arrivée là-bas. Et puis après, le pasteur m'a posé des questions. Quand sa femme me regarde comme ça, me donne un coup d'œil, et me dit, ouh, on dirait que M. Thomas a trouvé sa femme finalement. Je n'ai pas cherché à arranger les choses, à mentir, à maquiller les choses. J'étais vrai. Mais je suis une femme d'esprit. Vous ne savez pas, on vient du feu. On va venir mentir ici. Mentir ici, pourquoi? J'étais naturelle. Je posais elle pose sa question, je réponds, il pose sa question. Ils m'ont donné encore notre rendez-vous. Et là, ils veulent que je prépare. Ils veulent checker d'abord. Comment ici, c'est préparé. Ça, c'est pas me connaître. Je suis BT. Donc, ils ne savent pas. L'art culinaire du pays BT. Oui, le pays BT. Alors, je oins mes doigts, comme Esther qui devait aller raconter le roi, n'est-ce pas? Exactement. Je oins mes doigts, bien, je commence à prier, Seigneur. Je suis parti chercher, faire des... Ils ont fait leur commande. Fait une petite sauce claire, après j'ai fait du poisson, tout. Le pasteur, il a oublié l'interview le jour-là. Il a mangé jusqu'à... Il a fini de manger, puis ça, je ne sais pas, tiens, je pense aller là pour manger quoi. Il a mangé ici, là. Il a tout donné pour tout ça. Non, mais c'est pas possible. Ils ont mangé tout le repas. Mon mari, il ne mangeait pas, il mangeait en famille, parce que lui, il a trouvé sa femme. Donc, ses yeux étaient sur moi. Mais moi, les yeux étaient sur les deux. On a dit, chérie, ça. Donc, on a fini de manger. La femme même, elle-même. Alors, après ça, on a mangé, tout. Et ils ont commencé à décider. Ils ont décidé, quand j'étais on allait se marier. Et mon mari dit, ça dépend d'elle. Donc, on se rencontre en septembre. Voilà. Et en novembre, le 15 novembre, on se rencontre en septembre, le 20 septembre, le 15 novembre, on se marie. Un mois plus tard. Un mois plus tard, c'était extraordinaire. Il a fait son mariage tout seul. Oui, il a fait tout seul, il m'a fait plaisir. La limousine m'a dit, même, fais la liste. Je me souviens, j'étais en train de tracer une cliente, il m'a appelé, il me dit, fais la liste, c'est tout ce que tu veux. Mais il ne faut pas voir la cliente.
Quand c'était son mariage. Faut dire tout ce que tu donc bref, il a loué la limousine. Et même les filles d'honneur qui étaient dedans, il dit tout le monde s'est choisi au paradis le jour-là. Moi-même, la mariée, c'est ma première fois. Donc, on ne sait pas qui on va consoler. Chacun crie ici. Oh, mais c'est pas possible, c'est vraiment. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Même les gens, je me souviens, les gens qui étaient dans. Qui avaient le store à côté du salon, de l'église, pardon. Ces personnes-là me voyaient avec ma fille. Elle a grandi. Elle a grandi. Voilà, donc du stroller, voilà, machin, comme ça. Donc ces personnes-là me connaissaient avec ma fille. Et aujourd'hui, ils ont vu une limousine, voilà, qui vient. Ma robe de mariée, je vous assure, ma robe de mariée qui était de la porte ici à là-bas. Et c'est lui qui a tout fait. Dieu est extraordinaire. Je ne sais pas, peut-être que tu ne crois pas au miracle, mais ce n'est pas sur du miracle que je parle. Je suis le miracle. Exactement. Je suis le miracle. De la Côte d'Ivoire Oui. aux États-Unis, Oui. un mariage grandiose, Oui. extraordinaire, en limousine, une robe de mariée aux 1000 feux. Yes. Oui. Le Seigneur efface vos larmes. Amen. Amen. Le Seigneur vous donne l'homme Amen. que vous avez toujours cherché. Oui. Il vous envoie son serviteur. Amen. Et c'est de là que Annick est devenue Madame Thomas, mariée à un pasteur. Oui. Quels sont les premiers combats? Parce que devenir femme de pasteur, ce n'est pas chose facile. Oui. Quels ont été vos combats? Très belle question, frère Charles. Vous savez, quand je me souviens à la réunion, avant qu'on décide la date de notre mariage, ils ont fait une autre réunion avec les leaders de leur église. Il y a une question qu'une dame m'a posée parmi ces leaders-là. Tu sais qui est pasteur? Je dis oui. Elle me dit, alors est-ce que tu es prêt pour supporter tous ces caprices des pasteurs et autres, tout ça? Je lui ai répondu comme ça que, franchement, si l'Éternel me donne l'homme de Dieu, ça veut dire qu'il m'a déjà donné la grâce de le faire. Parce que c'est pas sage, très sage. Oui, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent marier des hommes de Dieu. Non. Justement, c'est pourquoi aujourd'hui on trouve, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont marié des femmes qui ne font pas partie de leur destinée, et la relation s'est renversée après. Bien sûr. De toute façon, ce n'était pas mon rêve, mais comme c'était destiné, c'était dans le plan de Dieu pour moi de marier un homme de Dieu, ça veut dire que la grâce était déjà là. C'est vrai que j'avais un peu d'inquiétude et autres. Et puis d'ailleurs, même dans les premiers moments, comme vous venez de le dire, je me suis mariée, j'avais des filles qui étaient là, les filles qui étaient à côté, qui avaient les regards sur lui. Donc il y avait ce petit combat-là. Elle est venue prendre notre homme. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si c'est ton homme. Mais elle est venue prendre notre homme. Et lui aussi, chaque fois, il devait m'expliquer. C'était pas non, c'est sur un Christ. On était ensemble dans le ministère. Il n'y a rien eu entre elle et moi. Ah, mais c'était des petits combats. Petits combats. Oui, donc je gênais certaines personnes dans l'église. Oui, je n'étais pas venu voler leur homme, mais un homme. Mais c'était le plan de Dieu. Et mais à la fin, ils ont finalement été obligés de se soumettre au plan de Dieu. Il y en a qui allaient même dans le côté même spirituel m'attaquer. Oui, qui m'attaquaient. Il fallait que, heureusement, c'est pour ça que quand tu viens dans le Seigneur, ou bien quand tu viens dans le mariage, il faut venir avec l'huile. L'huile qui est la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu. Parce que le mariage, d'abord, c'est un mystère. Le mariage, c'est un ministère. Mais le mariage aussi est beaucoup attaqué. Le diable n'aime pas. Le diable aime le désordre. Il n'aime pas le mariage. Où ta vie est rangée, il n'aime pas. Ça, c'est profond. Voilà, donc il fallait que, heureusement, que je suis venu avec Christ. Yes. Je vous assure, je répète encore heureusement, parce que les filles, voilà, l'ennemi les utilisait spirituellement pour m'attaquer. J'ai eu des discussions entre mon mari et moi, à ne point finir. Je m'assois, je dis, mais d'où vient tout ça? D'où viennent tous ces combats? D'où viennent tous ces combats? Je dis, non, il faut que je reste en esprit. Et je rentre dans un moment du gêne pour faire taire ces voix étrangères. Oui. C'était vraiment intense. C'était vraiment intense. Et c'est comme ça. Et c'est ce que j'ai dit. Il dit que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'as pas l'huile avec toi, les histoires de marier les hommes de pasteurs, les pasteurs, mariés, il faut laisser. Il faut laisser. Parce que c'est vrai, c'est ton mari à la maison, mais quand il arrive à l'église, il appartient à tout le monde. Exactement.
Exactement. Il y a le suivi des âmes, Voilà. il y a les rendez-vous, Il y a les rendez-vous. il y a les cultes à gérer. Aïe, aïe, aïe. Frère Charles, c'est pas facile. Wow. C'est justement pour ça que je voulais pas. Exactement. Oui, je voulais pas parce que... Et puis on te parle de qui tel genre d'homme. Il faut le voir lui-même. Il fait même pas d'effort. Quand il te regarde comme ça, tu as vu des choses. Tu parles la langue. Exactement. Donc c'est pas, voilà, papa d'un homme simple. Exactement, un bel homme. Un très bel Exactement. homme, un très bel homme. C'est même pas qu'il cherchait les femmes. Mais c'est comme une femme, hein. Quand une femme est belle, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Oui, quand une femme est belle, elle est attirée. Et bien sûr, tous les regards sont Tous sur les elle. regards sensuels. Donc il fallait le courage, il fallait la patience. Voilà, et puis il y a des gens il y a des filles qui étaient provocatrices, c'est-à-dire que te provoquaient, faisaient exprès même. Tu sens même que c'est même pas Dieu à chercher. Mais il faut passer par Dieu pour pouvoir aller. Et pouvoir atteindre leur Mais objectif. tu n'es pas préparé, il faut être préparé à ça. Ça, c'était un très bon conseil. Oui, il faut être préparé à ça. Voilà, d'abord même simple chrétien, même là, c'est pas difficile. Et c'est pas facile. C'est pas facile déjà. Yeah. Ouais, le fait de marier un pasteur. C'est tout un tas de choses. C'est pour ça qu'il faut prier même pour les femmes des pasteurs. Ou les femmes qui veulent épouser des Des pasteurs. pasteurs. Non, pour épouser les pasteurs, on va parler de ceux-là. Parce qu'elles ne savent pas. On leur dit ça. Enfin, c'est pour ça qu'on fait les conférences là, pour leur parler. Mais les femmes qui sont déjà dedans, bien aimées dans le Seigneur, vous ne savez pas ce que les femmes ont envie. Parce qu'il y a le challenge personnel, c'est-à-dire le challenge à la maison. C'est-à-dire que depuis la maison, il y a les petites discussions. Maintenant, tu es obligé de maquiller ton visage pour donner un sourire, pour ne pas embarrasser. Très beau conseil. Oui, donc tout ça là, tu dis que si Frère Charles, si on te touche comme ça, tu vas même sauter. Parce que tu me touches même la main, peut-être je vais exploser. Mais tu es obligé de serrer ton cœur. Quand tu vois une bonjour ma frère, comment ça va? Donc c'est pas facile. Il faut une grâce particulière pour marier notre Dieu. Alors le couple pastoral, aujourd'hui, Madame Thomas est également pasteur. Comment est-ce qu'est venu l'appel? Parce que je sais qu'il existe des couples où le pasteur, où la femme n'est pas forcément pasteur, mais Annick est également évangéliste, Annick Thomas. D'où vient l'appel et comment est-ce que vous avez répondu à cet appel? D'abord, il faut dire que, comme David, qui s'occupait des brebis dans le secret, et puis il est devenu roi après. Moi, depuis derrière mes clientes, j'évangélisais d'abord. Je parlais de Christ. Dans l'ombre. Dans l'ombre, je parlais de Christ. Tu vas en ligne, tu checkes mon background, ils vont te dire qu'ils ne m'appellent même pas Christelle, c'est un qui m'appelle pasteur. Donc déjà, je savais Dieu. Voilà, c'est une autre fois. Maintenant, Dieu confirme sa parole dans un rêve. Je fais un rêve où je me retrouve dans l'eau avec un gros panier. Je ne dis pas long, pas gros, pas large, mais long. Avec beaucoup de poissons. Il y a des poissons qui cherchaient à s'échapper. Le panier était tellement long que je mettais ma main pour pas qu'il s'échappe. Je me réveille. Je demande à mes dévanciers dans la foi, qu'est-ce que ça veut dire? L'interprétation de ce rêve. L'interprétation du rêve. Alors on me dit que ce sont des âmes, comme Pierre. Jésus dit qu'il ne sera plus pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes. Donc, on me donne l'interprétation, on me dit que au travers de toi, Dieu va sauver plusieurs vies. Et ça, c'est le don, le ministère d'évangélisation. Tiens-toi bien, je le faisais ça déjà. Je faisais ce travail depuis longtemps. Déjà. Tu ne peux pas me rencontrer et puis je ne vais pas te parler. C'est pas possible. Et je me sentais à l'aise, je prenais plaisir. La passion des âmes était déjà présente. C'était déjà là, voilà, la passion, merci pour le mot, la passion était déjà là. Donc je peux même jusqu'à aujourd'hui, hein, quand les gens viennent au salon, je prie pour eux. Tu me demandes ou tu ne me demandes pas, ou tu veux ou tu ne veux pas, je te demande seulement, tu veux que je... Il y en a qui disent, je suis un peu nerveux. Non, il faut prier pour moi. Donc la passion était déjà là. Mais je ne savais pas ce qui c'est, jusqu'à ce que Dieu confirme. Et puis bien sûr, chaque fois que je partais à les conférences, Dieu utilisait les hommes de Dieu pour confirmer sa parole. C'est comme ça. Je t'ai appelé. Oui, je t'ai appelé. Et puis, en 2000, là, on a fait mon ordination. Hein. Oui, on m'a consacré en 2023, l'année dernière.
Là, j'ai fait un rêve vers le matin, vers 5h, 6h du matin, j'ai fait un rêve où il y avait tout le monde qui était là et puis on m'a consacré. Voilà, j'ai porté les robes là, on m'a consacré, tout ça. Et j'ai expliqué à mon mari, monsieur de veille. Et ça ressemble à une consécration. Il dit, ah, c'est ce que j'ai vu. Il dit, ah, d'accord. Donc après, il a parlé comme ça. Et puis 6 mois plus tard, il a vu notre bishop. On allait souvent sur l'église. Quand on veut consacrer, je veux qu'on consacre ma femme. Comme j'ai vu dans le rêve, ce que j'ai vu ici. Le monde était il y avait plein d'hommes ici. On a fait j'ai porté ma robe, tout ça. Il a fait des déclarations. C'est comme ça. J'ai reçu l'appel de Dieu. Et vous avez répondu à l'appel de Dieu. Ça c'est bien. J'ai répondu aussi à son appel. Et aujourd'hui, évangéliste Annick Thomas, Oui. Mario Pasteur Thomas, quels sont les combats du ministère? Quels sont les challenges du ministère? Aux États-Unis, parce que je parle pour notre audience qui est internationale, oui. Les combats des pasteurs, des co-pastoraux aux États-Unis. Wow. D'abord, venir même aux États-Unis, vivre ta vie chrétienne paisiblement, c'est un challenge. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie, tu essaies de survivre, tu essaies d'avoir une vie, tu essaies d'avoir un certain nombre de choses dans ta vie pour pouvoir survivre. Ouais? Pour pouvoir même être consacré à Dieu. L'ennemi qui vient, il y a les billes ici, etc. Tu as besoin de les factures à payer, tout ça. Déjà déjà. C'est pas facile. Maintenant, nous sommes en train de toucher le cœur pastoral. Voilà. Et pour dire que le truc même, quand tu vois, tu sais qu'il y a le couple d'abord, et puis le couple qui devient pasteur. Et ça, c'est déjà... Ça, c'est important de faire cette distinction. Oui, parce que déjà même, comme je disais de part, le diable n'aime pas le mariage. Donc tu es combattu déjà. Maintenant tu viens, tu veux servir, tu as dit que tu as dédié ta maison à Christ. Mais tu l'as mis en colère. Tu l'as trop mis en colère. D'abord, il ne veut pas te voir là. Et puis tu veux encore mettre Dieu dedans. Voilà, c'est déjà une autre colère. Donc, c'est pour ça que ce soit l'homme et la femme, d'abord, avant de... Les pasteurs, ça c'est le titre, hein? Voilà. En tant que chrétiens, nous devions avoir une vie de consécration. Parce que ces genres de titres qu'on a aujourd'hui, les bishops, les pasteurs, ça fatigue beaucoup. Parce que quand on regarde ton titre, ton rang, que tu occupes dans le spirituel, et puis la vie que tu mets, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, moi je dirais même, pour le couple pastoral, il faut qu'il soit converti. L'homme et la femme. Avant d'arriver même sur le titre. Exactement. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut que la personne soit convertie. Quand tu es bien converti, je ne parle pas de conversion. Quand tu es bien, dans la foi, les fondements sont solides. Et puis, tu es bien. Parce que, d'abord, même quand il est rentré dans le foyer, il ne n'est pas rentré en tant que pasteur. Ici, il rentre en tant qu'épouse. Et Dieu me confirme mon appel. Donc, déjà, j'avais une assise spirituelle. Donc, le titre, ça ne me dérange pas. Exactement. Même si tu ne m'appelles pas pasteur, je suis chrétienne. Ça me suffit. Donc, j'avais ma relation, j'avais ma vie de prière avant de rencontrer mon mari. Je suis venue avec l'huile. Donc, quand le pastoral, le truc de pasteur sont arrivés, ça n'a pas fait lose ma main, comme les Américains me disent. Ça ne vous a pas pris la tête. Non, ça ne m'a pas pris la tête. Me dire, je suis pasteur. C'est pour ça que quand les gens viennent, tu ne vas même pas savoir que je suis la femme du pasteur. J'ai même au même rang que les gens. Voilà. Parce que le plus important, c'est mon salut. Oui, donc ça nous a aidés. Moi, particulièrement, ça m'a aidé. Surtout la femme. La Bible dit que la femme sage est qui bâtit sa maison. Exactement. Donc, c'est la femme qui tient le foyer. Donc, moi, j'avais déjà ma relation avec Dieu. Donc, peu importe ce que se passe. On avait reçu beaucoup d'attaques. Hein? Voilà, attaques en tant que mari et femme, en tant que pasteur. Mais toutefois, dit que tant que tu as Jésus avec toi, tu as ta relation avec Christ, peu importe ce que se passe, tu peux faire taire les voix étrangères dans ta vie, les voix étrangères dans ton foyer, en cherchant que ta prière, quand je me lève, mon mari peut témoigner, à 3h du matin, je suis debout. Oh oui, à 3h du matin, je suis debout. Lui-même, il vient, il me cherche. Il dit, mais où elle est encore? Où elle est? Elle dit, parce que moi, je ne suis pas grande de taille, donc quand tu me cherches, donc il me cherche partout. Où elle est? Donc quand il vient, il dit, ah, tu es encore là, tu pries, ça fait 3 heures. Tu vois? C'est ça. Souvent, c'est nous qui amenons nos hommes.
Voilà, je dis aux femmes de ne pas trop combattre les hommes. Parce qu'il y a des choses que les hommes n'ont pas. Vous les forcez à avoir ça, mais rien, ils n'ont pas. Si c'est un homme qui n'a pas une vie de prière, tu le forces, toi tu n'aimes pas prier. Toi tu continues pas prier, mais il n'a pas ça. Mais c'est ta prière qui va le tirer. Maintenant il vient vers moi. Lui qui disait, ouais, allez, fais ta métier de prier. C'est lui qui veut s'asseoir. Donc tout commence dans le départ. Il faut toi-même avoir une assise. Voilà. Comme le Seigneur pouvait le dire, je te donnerai une femme, une aide. Amen. Semblable. Donc, Annick Thomas, une aide pour son époux dans le ministère. Alors, Madame Thomas, évangéliste, Annick Thomas, mariée au pasteur Thomas, quels sont les challenges du ministère? Quel était ton plus grand défi depuis que tu es devenu pasteur? Bon, pour le ministère, Jesus Pour le ministère, exactement. Pour dire que... Et comment tu l'as surmonté, s'il te plaît? Oui. Le ministère, d'abord, Dieu nous a appelés, moi et mon mari, au ministère. Mais je veux dire qu'il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Non, ce n'est pas notre église. Non, c'est-à-dire quand tu mets toutes ces choses sur ta tête, tu te fatigues tout. Tu as le stress, la dépression. Moi, je n'ai pas envie d'avoir la dépression. L'église appartient à Christ. Nous sommes des instruments que l'Éternel utilise pour bâtir son église. Donc, si tu as compris ça, aujourd'hui, les gens voient l'église comme une histoire de business. Voilà, comme une propriété privée. Comme une propriété privée. C'est mon église, c'est mon ministère. C'est mon ministère. On met Jésus en dehors. Voilà, on met Jésus en dehors. C'est pour ça qu'on ne voit pas trop de miracles dans l'église. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un fait un miracle, oui, c'est moi qui ai fait le miracle. C'est à cause de moi, au travers de moi. Tu vois, même Jésus, quand il guérissait les malades, il disait aux gens, ne va pas dire que c'est moi. Jésus même faisait taire son nom. Mais quand quelqu'un a prié un peu, les yeux des aveugles s'ouvrent un peu. Mais toi aussi, tu sais, tout le monde saura que c'est lui qui a fait. Donc, Jésus, en fait, n'est pas vraiment glorifié dans ce que nous faisons. On fait tout par rapport à nous-mêmes. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas trop confortables quand il s'agit d'église. Quand tu parles d'église, quand tu mentionnes même le nom église, les gens sont inconfortables. Bien sûr. Et moi, quand je prie, je suis derrière mon mari, parce que c'est lui le pasteur, hein. Quand je suis derrière mon mari, je prie. Je dis, Seigneur, que ce soit ton règne qui vienne, ta volonté soit faite. Je veux être une bonne épouse. Et je veux que l'Éternel soit fier de moi. Je sais comment j'ai galéré pour me marier. Je ne suis pas venue m'amuser dans un ministère. Oui, c'est pas venu faire théâtre. Je suis vrai avec Dieu, je vais être vrai. Même quand je me lève d'abord, même pour toucher mon mari, pour parler, pour prier pour le sujet de mon mari, ou bien pour prier pour mon mari, je me check d'abord. Est-ce que ce qui est fait là, c'est bon? Est-ce que j'ai bien réagi? Est-ce que je me suis bien comporté? Est-ce que je l'ai bien traité? Parce qu'il ne s'agit pas de l'église, il s'agit d'une relation. Donc, quand on parle de ministère, d'abord dans ma tête, je dis que c'est pour Christ. Voilà, et puis c'est quand tu parles, il dit je bâtirai. Donc, bâtir une église, c'est toi-même tu choisis la couleur du mur, c'est pas ça? Tu choisis les briques, le matériel. C'est pas toi qui vas dire à Jésus qui doit venir dans ton église, ou bien qui ne doit pas venir. C'est lui qui bâtit. C'est lui qui bâtit. Donc, je prie pour lui, je dis Seigneur, la crainte de Dieu, donc que ton serviteur, parce que c'est lui qui est au fond, moi ici derrière. C'est le garde. Dans l'église, tu verras aussi des gens qui viendront avec un autre esprit. Bien sûr. Si tu n'es pas, c'est pour ça qu'il ne faut pas t'amuser. Pas t'amuser, il ne faut pas. Afin de ministère, on ne s'amuse pas. Les gens sont. Il y a des gens qui ont été. Des agents du diable. Des agents du diable. Qui viennent attaquer. C'est une réalité, j'ai vécu ça. Qui viennent attaquer. Donc si vous êtes en train de vous amuser, ton mari, vous regardez l'argent de la caisse. Combien de personnes qui sont venues. Et le diable, il dit, Paul, je le connais. Jésus, là, je le connais. Mais toi, qui es-tu? Il ne te connaît pas. Il sait que ce que tu fais ici, là, c'est cinéma. Ici, les gens viennent faire beaucoup de cinéma. Donc, je prie pour lui, ta crainte. Je prie beaucoup pour mon mari. Ta crainte, Seigneur. Nous voulons être vrais. Nous ne sommes pas venus pour faire un truc. Vous êtes vrais. Seigneur, tous ceux qui viennent ici, donne-nous la patience. Donne-nous l'amour. Continue de me bâtir. Seigneur, si je n'ai pas assez aimé, donne-moi d'aimer. Si je n'ai pas assez pardonné, donne-moi de pardonner. Mais tout ça, c'est la prière. La prière, c'est un exercice. Tu ne peux pas dire que tu es dans le ministère, puis tu es au téléphone en train de bavarder, critiquer les gens. Non, ça, ce n'est pas ministère. Le vrai ministère, ça va te coûter ton énergie, ton temps. Ça va te briser. Oh oui, ça, oh non, Dieu va te forcer. Tu ne vas pas te retrouver. Il y a des moments, mais ce n'est pas où même ma perruque. Parce que le combat est lourd. Quand tu regardes le combat, mon mari au fond, avant de devenir pasteur sur mon mari,
je ne vais pas le perdre. Donc, je ne peux pas m'asseoir au téléphone. C'est pour ça que d'ailleurs, déjà même en tant qu'épouse, il y a des relations que tu dois couper. Oh, wow. Déjà même quand tu es dans une relation, avant de parler de pasteur, quand tu es marié, tu peux pas être célibataire et puis marié en même temps. Ta vie va changer. Donc, tu as des relations que tu dois couper. Il faut te séparer. Avant qu'il se révèle à Abraham, il a dit sépare. Pour porter le fruit, l'arbre doit être pruné. Parce qu'il y a une différence entre la séparation et la division. Bien sûr. Voilà. Mais la séparation est nécessaire. Elle est non négociable. Il faut te séparer. Il ne faut pas négocier avec Dieu. L'endroit là, j'aimais bien, mais Seigneur, je sais que si je vais, tu vas me garder. Cet ami là, je sais que Seigneur sans lui, ou bien même les parents, ils vont même te séparer eux. Seigneur, oui, il va créer la séparation. Et tu ne vas pas aimer. Oui. Donc ça, c'est mari et femme. Maintenant, on parle du couple. Dans le ministère. Couple ministériel. Couple ministériel. Oui, pastoral. Imagine bien. Donc, tu vois, on ne peut pas jouer dans les commérages. Je peux plus être... Il y en a qui trouvent que je suis un peu gonflé, c'est devenu gonflé. Mais ils ne peuvent pas comprendre, ils ne sont pas au niveau où je suis. Ils ne peuvent pas comprendre. Le langage que j'avais là avant, ce n'est pas la même chose. Ils ne peuvent pas comprendre. Donc, pourquoi tu as dépensé ton énergie? Je prie seulement pour eux. Voilà, tout ce que je peux faire, je prie. Si je les vois en cause, je prie, je dois penser. Mais je ne peux plus passer, on est dans un combat perpétuel. Le diable, il est intéressé par le territoire. Ton corps peut être un territoire. Ton âme peut être un territoire. Il était assis là-bas pendant des années. Et puis le couple, Thomas, va les arracher dans ses mains. Tu penses qu'il va s'asseoir? En tant que les gens n'ont pas bien compris le ministère. Exactement. S'il n'a pas eu Madame Thomas, elle est trop forte. Il regarde son passé, il peut pour lui. Mais s'il n'a pas eu les deux là, il regarde les enfants. On dit il rôde. Il rôde comme un lion, je sens. À quel moment il y a un téléphone pour parler à quelqu'un? On ne peut pas. Donc il rôde. Donc on veut dire que... La prière. La prière. La consécration. La consécration. La consécration. Il faut aimer Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Tu dois avoir un temps pour Dieu. Si tu peux lui donner au moins 2 heures chaque jour. C'est-à-dire que ton esprit est alerté. Même si tu es au travail, qu'il y a quelque chose que je ne sais pas dans ta main, tu vas savoir. Il a déjà vécu ça. Tu vas savoir, Dieu va te révéler. Sensibilité au Saint-Esprit développée. Très sensible au Saint-Esprit. Il faut être très sensible à Dieu, à l'Esprit de Dieu. Et quand tu ne peux pas être sensible et bien même être distrait. Ça va pas ensemble. Bien sûr. La distraction va partir. Donc je commençais à être sensible. Voilà. Donc tout ce qui se passe dans la vie, même mes enfants, je prie pour eux. Et puis maintenant j'ai des enfants spirituels. Je suis venu mon pasteur. Exactement. Je prie pour eux. Exactement. Voilà. Et puis il faut être patient. Il faut écouter. Puis il y a des hommes, il y a des personnes aussi, pour finir. Il faut forcément t'aimer. Il y a des personnes qui m'ont dit, je veux parler sur mon pasteur. Oui, je veux parler parce qu'ils ne veulent même pas te voir. Tu vois, il y a des personnes qui veulent parler à la femme du pasteur. Donc, on a eu des challenges, mais la prière. La prière. Moi, j'ai dit la prière. La prière. Voilà, et mais quand tu pries aussi, tu demandes tout ce qu'il faut. Parce que dans l'église est comme un lieu de refuge. Exactement. Les drogués, les prostituées. Les gens viennent avec leurs addictions, leurs problèmes, leurs échecs, Voilà. Exactement. Et il y a une partie que nous ne devons pas oublier, c'est qu'il y a le côté spirituel. Il y a des gens qui ont été mandatés, envoyés par l'ennemi pour t'attaquer. Pour détruire le ministère. Attaquer la vie du pasteur, attaquer la vie de sa femme. Son foyer, même leur foyer, ils vont jusqu'à leur foyer, les enfants. C'est pour ça que tu vois dans l'église, les enfants des pasteurs sont un peu dispersés, ils ne sont pas trop stables. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bien élevés, bien éduqués, mais l'ennemi cherche toujours des failles pour déstabiliser le pastoral. Voilà, le coup pastoral. Donc il faut que, si on a compris ça, c'est pour ça qu'on n'est pas venu pour s'amuser, il faut prier. Voilà. Parce que je travaille dans le département des femmes. Oui, et j'accompagne aussi les femmes dans le ménage. C'est le don que Dieu m'a donné. Est-ce que vous pouvez brièvement, pour vous prendre juste un mot, quand vous dites vous accompagnez les femmes dans leur ménage, de quoi il s'agit s'il vous plaît? Voilà, j'accompagne dans le ménage, c'est-à-dire la vie conjugale. La vie conjugale, voilà, la vie conjugale. Des conseils aux femmes. Des conseils aux femmes, voilà. À préparer la jeune fille à avoir un mariage, comment on peut dire, un mariage réussi. Donc il s'adresse et aux célibataires et aux femmes qui sont mariées.
Voilà. Ok. Donc j'accompagne les jeunes filles à avoir un mariage réussi. Je suis aussi coach. Je coach les filles. Voilà. Et dans le foyer, ça va, je vais dans 10 ans, hein. J'ai 10 ans d'expérience. Mais je peux dire que le peu que j'ai connu, ce n'est pas la durée, mais la longueur du temps. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Est-ce que tu as compris le foyer? Il y a des gens qui ont fait 20 ans dans le foyer, mais tu continues de struggle. Comment on peut dire struggle? Tu continues De se débattre, de se lutter. débattre, voilà. Tu peux faire une année dans un foyer et puis tu supportes le foyer. Parce que le foyer lui-même, c'est un mystère. Voilà, le foyer, c'est un mystère. Si tu as créé le foyer, c'est une alliance. Donc, je aussi conseille, je conseille les femmes dans le foyer. Le peu que j'ai connu dans mon foyer. Voilà, et vous savez, tout ce que est challenge deviendra de même message. Voilà, quand Dieu te fait passer par un challenge, c'est ton message là. Il ne faut pas voir ça, il ne faut pas t'énerver, il ne faut pas voir ça comme tu es fâché toi ou bien tu es méchant contre toi. C'est ton message. Donc, toutes ces traversées que j'ai connues de mon Cette foyer, expérience que vous avez bâtie au toutes ces fil du temps. traversées, toutes ces expériences sont mes messages. Donc, j'accumule ces messages. Alors, quand une personne m'appelle et me parle d'une situation, je suis la mieux placée. Je parle avec passion. Je leur dis non, je sais d'où tu viens. Je sais de quoi tu parles. Et puis pour faire cet esprit me donne le message. Donc je conseille les femmes dans le ménage. Donc j'accompagne les femmes dans le ménage et aussi la jeune fille à être préparée comme Ruth et Naomi. Et souvent quand j'arrive à les jeunes filles qui ne sont pas mariées, je m'appelle Naomi quand je me présente à elles. Voilà, car nous avons besoin de manteaux et tout. Donc c'est ce travail que j'ai fait. Alors j'ai un Facebook. Exceptionnel Women. Voilà, vous allez voir Évangéliste Annick Thomas. Et je ne sais pas si après je vais donner. Bien sûr. Voilà, pour mes contacts, c'est le 781 426 1557. Je répète encore, 781 426 1557. Voilà, vous pouvez m'appeler ou me laisser peut-être un message. Et quand j'aurai le temps, je vais répondre. Voilà. Okay. On part en direct avec Annick, l'évangélique Annick Thomas. Interview très passionnant, édifiant également pour tous ceux-là qui ne vous connaissaient pas. Nous avons été vraiment, Télécolombe, enrichis par tout ce que nous avons reçu comme information. Merci pour le temps que vous nous avez accordé, parce que très occupé que vous êtes, mais vous nous avez accordé cette interview. Merci encore, Télécolombe vous dit merci. Je voulais rappeler que Mme Thomas est femme d'affaires, elle est pasteur, elle est épouse, elle est coach. Donc nous étions donc sur Télécolombe, la chaîne qui édifie par les médias, en compagnie de l'évangéliste Annick Thomas. Et elle nous a fait l'honneur de nous accorder cette interview. Merci encore pour ce temps. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.